Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier ce formulaire WordPress avec le logo de WordPress et le fameux formulaire où on doit se connecter. Donc, on va se connecter d'abord avec nos identifiants WordPress. Nous allons voir comment modifier ça ensemble. Et comment modifier ça ensemble, nous allons installer une extension WordPress qui va nous permettre de modifier le formulaire de connexion. Donc on va dans extension, ajouter. Voilà, je clique sur ajouter. Ensuite, dans la barre de recherche des extensions, on va rechercher custom login page. Custom login page. Ok, donc on va patienter, il est en train de charger la liste des instructions. Donc on va descendre. Il existe plusieurs instructions que vous pouvez utiliser pour concevoir votre plugin. Moi je vous recommande de prendre celui-ci. Ok, donc on va prendre celui-ci. Bon, il existe plusieurs instructions, vous pouvez toujours changer. Moi je vais prendre celui-ci, custom login page. En ce moment, il y a 326 personnes qui utilisent. Donc, 328 avis, pardon. 328 avis et 90 000 installations actives. Donc, on va installer. On clique sur le bouton install. Donc, on va patienter. Il est en train d'installer notre extension WordPress. Et dès que ça finit, nous allons activer l'extension. Ok, voilà, l'extension est terminée. On va cliquer sur activer. On a fini d'installer. Donc on clique sur le bouton activer. Voilà, c'est lié à ma connexion internet qui est très faible en ce moment. Voilà, donc une fois qu'on a activé l'extension, on nous propose d'autoriser l'extension. Donc on clique sur autoriser. Voilà. Donc là, on a au niveau de la liste des extensions, soit on va dans apparence, on va login customizer, ou bien on peut venir directement cliquer ici. Donc on va aller dans apparence, login customizer. Donc je clique dessus, ça va me permettre, ça va lancer l'interface de personnalisation du formulaire de connexion. Et on va voir un peu à quoi il ressemble. Vous voyez que ça a lancé automatiquement l'interface. On va cliquer sur template. Il existe plusieurs templates. Soit on peut prendre un template noir. Bon. Ok, donc là j'ai cliqué. Vous voyez que j'ai choisi le template bleu. Je peux changer, mettre le template noir. Bon, mais c'est un peu lent. Lorsque vous cliquez, vous devez juste patienter un peu. Bon, là, nous allons mettre sur le template bleu. Et nous allons patienter. À chaque fois qu'on est d'accord avec la mise en page, on va cliquer sur publier pour enregistrer les modifications. C'est pas tout. On va revenir en arrière. On peut venir au niveau de background. Bon, là, on a la possibilité de choisir la couleur. Ou bien là je vais sélectionner couleur par défaut, ou bien sélectionner le bleu, ou bien on a aussi la possibilité de sélectionner une image. Donc on va sélectionner une image qu'on va mettre ça comme arrière-plan. Donc je vais sélectionner une image dans la liste de mes fichiers. Voilà quelle image je vais prendre. Bon, là je vais prendre cette image là. Ok, vous voyez que là j'ai pris cette image. Là on va devoir centrer un peu l'image. Vous voyez que j'ai centré. Là par défaut on a ici no repeat. Bon, on peut choisir full screen ou bien fit screen. Moi je vais prendre full screen. Ok, si on est d'accord, on va cliquer sur publier. Et ça enregistre les modifications.
Ensuite, on va modifier aussi le logo. Donc le logo par défaut, vu qu'on n'a pas défini de logo, donc vous voyez que c'est toujours le logo de WordPress qui s'affiche. Donc on va sélectionner un logo. Donc je clique sur sélectionner une image. Voilà. Donc je vais venir sélectionner une image. Bon, vu que je n'ai pas vraiment d'image, je vais prendre le fameux 24. Voilà, donc j'attends, je choisis l'image et vous voyez, on a un logo juste à la place. Ok, donc on va revenir au niveau du formulaire. On a la possibilité de modifier les différentes informations du formulaire, mais côté formulaire, moi je pense que c'est mieux de laisser tel quel. On a la possibilité aussi de modifier la taille des différents champs, mais là on va laisser tel quel aussi. On a aussi la possibilité de customiser un peu le bouton. Du genre, on va modifier le shadow, on va mettre un rouge. Ok, donc on a la possibilité de tout changer. Ici, on va mettre un bleu. Bon, là, je vais mettre un bleu. Et le background, je vais mettre un bleu encore. Le texte shadow, on va mettre un bleu. Et on va le tirer un peu vers la couleur claire. Voilà. Donc là, on vient de modifier. On va cliquer sur publier. Si on est d'accord avec les modifications, on clique toujours sur publier. On revient. On a la possibilité de personnaliser autre. Bon, là, on a aussi la possibilité de ne pas afficher mot de passe oublié. On a aussi la possibilité de désactiver politique de confidentialité. Là, je vais désactiver. Lorsque je laisse, vous voyez que ça affiche. Lorsque je coche, ça désactive. On a la possibilité de désactiver back website. Donc on va désactiver. Voilà. Et on peut désactiver mot de passe oublié. Mais là, on va laisser activer. Voilà. On va augmenter un peu la taille. Ok. Je reviens en arrière. On a aussi la possibilité aussi de rajouter des CSS additionnels. Voilà, donc ici c'est pour ajouter des CSS additionnels. Donc s'il y a des choses que vous voulez rajouter, vous pouvez compléter. S'il y a des choses en JavaScript que vous voulez rajouter aussi, vous pouvez compléter. Donc on va cliquer sur publier pour enregistrer les modifications. Maintenant, pour pouvoir voir l'apparence de notre nouveau formulaire de connexion, on va d'abord sortir. On va se déconnecter. On va se déconnecter. Non seulement nous avons modifié l'URL de connexion, mais aussi nous avons modifié le formulaire de connexion. Donc lorsque on vient sur le formulaire de connexion, vous voyez que le formulaire de connexion est différent. Donc on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout portez-vous bien.